Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur les fonctions en Go. Et donc nous allons voir à quoi elles servent. Et sur les vidéos suivantes, eh bien, nous verrons enfin de l'algo, hormis les variables, comment on va pouvoir créer des algos avec des conditions, des répétitions, donc des boucles, et tout autre, des structures, etc. Mais au moins, là on a vu le minimum pour pouvoir s'amuser à aller un peu plus loin au niveau de l'algo. Donc, nous sommes partis sur les fonctions et à quoi elles servent. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va déjà supprimer le code précédent de la précédente vidéo. Ok. Le FMT, on va le garder tout de même. Ok. TV1 ne fonctionne plus. Bon, je le supprime temporairement, ça sera très bien. Ok, donc on a vu qu'il y avait en premier la fonction main qui nous permet de démarrer notre programme, et grâce à ça, eh bien, on pouvait exécuter notre programme avec un GoRun ou GoBuild ou tout autre. Okay. Voilà. Donc là, rien d'exceptionnel dessus. Mais cette fonction, eh bien, elle est utile pour le programme, et nous, on aimerait créer d'autres. Mais pourquoi créer d'autres fonctions? Si nous prenons un exemple basique, c'est-à-dire que nous venons faire un petit peu d'algo avec... Alors, là, les noms de variables ne vont pas être très explicites, c'est pas bien, mais au moins, on pourra s'amuser sans s'embêter avec le nom des variables. Et puis, donc, une autre... Voilà, on va faire ça très bien. Je souhaite maintenant imprimer ce code, oui, le résultat ou autre, peu importe. Donc j'utilise tout le temps le FMT, la bibliothèque de Go, et puis on va lui dire, ok, A 2 points, par exemple, et puis je vais même pas utiliser le println, comme ça on va voir le print normal, et je vais faire, alors bien sûr on peut le faire autrement, hein, ce que je vous montre avec les prints, mais on ne l'a pas encore vu. Donc, le A, on peut lui dire donc, sa valeur, donc A. Et en faisant ça, je vais donc imprimer à la ligne, à chaque fois, les informations. Print, et puis je vais mettre donc ici une virgule, avec B, 2 points, espace, voilà, je fais des petites choses comme ça. Ok, on va mettre B, très bien. Et puis on va finir par faire la somme, hein, par exemple, et donc on va lui mettre un petit message avec encore une virgule, la somme de A et B et 2. Et on continue avec un autre FMT, print, et on va mettre A plus B. Voilà. J'enregistre, j'exécute ce code, et on a bien A 2.23, B 2. 98 873, et on a ensuite la somme de A et de B et 2. Et donc, la somme. Bon, la somme de A et de B, bon, c'est pas... Il y a une petite... Enfin, ça fait... C'est pas très propre au niveau du son, donc la somme de A et B... Ouais, non, bon, c'est pas grave. C'est pas gênant. Ok. Si je souhaite maintenant lui dire, ok, je vais créer une autre variable que j'appelle pas A, mais C, par exemple, et je vais lui dire, tiens, pareil, on va lui donner peu importe, et D, de cette manière. Encore une fois, c'est un exemple juste pour vous montrer rapidement comment on peut utiliser des fonctions. Mais bien entendu, on aura l'occasion de les tester un peu plus utilement, je dirais, par la suite. Et si je souhaite maintenant faire la même chose qu'en Go, je vais être un petit peu embêté. C'est-à-dire que je vais devoir copier cela,
le coller, et puis changer mes différentes valeurs en disant ici, eh bien, c'est C, là, c'est C, et ainsi de suite. Ok ? Donc ça devient vite assez lourd, et c'est peut-être pas ce que je veux. Hop, ok, donc C et D. Et donc là, il faudrait changer également. Donc là, on vient de faire de la répétition. Et ainsi de suite. Donc les fonctions, elles servent à quoi ? Eh bien justement à éviter les répétitions. Puisque là, si je souhaite changer la phrase, au final, si je souhaite écrire autrement, soit peut-être en anglais, ou réécrire la phrase en meilleur français, eh bien il va falloir que je le change à la fois sur cette ligne et sur cette ligne. Et donc pour éviter ça, on va dire, on va concentrer tout ça, on va essayer d'avoir une logique un peu différente, et on va créer une fonction, alors en algo pur, en pseudocode, on appellerait même ça une procédure, puisqu'elle est là pour regrouper un bloc de code, et c'est tout ce qu'elle fera. Eh bien c'est ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que on pourrait lui dire, ok, je prends ces informations, et je vais venir créer une fonction. Donc je crée ma fonction, avec le mot-clé func, et puis là, je pourrais lui afficher, lui donner un nom, il faut lui donner un nom, je vais lui dire print, print, allez, on va juste mettre print, ça sera très bien. Une fois qu'on a le nom de la fonction, on va devoir lui mettre des parenthèses. Ces parenthèses vont nous permettre de donner des informations à celle-ci pour pouvoir les interpréter, puisque le code, même s'il ressemble fortement à ce que l'on avait dans la première section avec le A et le B, il y a tout de même des petites différences. C'est-à-dire que A est dynamique, puisqu'après nous on veut utiliser le C plutôt, et le B pareil. Donc les parenthèses vont nous permettre de mettre ces fameuses informations plus ou moins dynamiques. Et ensuite, on ouvre nos accolades pour lui dire que je veux faire un bloc de code. Donc tout ce qui est déclaré à l'intérieur de ce bloc de code ne sera disponible qu'à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire que si je crée une variable à l'intérieur, comme là ici j'ai créé une variable A de type int en 23, si j'essaie de l'appeler à l'extérieur de mon main, je ne peux pas, puisque ici j'ai bien des accolades qui limitent la portée à l'extérieur. Donc là on ne pourrait pas. Et donc je vais copier le code ici présent. Là il me dit, effectivement, je ne connais pas C, je ne connais pas D, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, et donc comment je vais pouvoir faire cela ? C'est ce que je vous disais avec les paramètres. C'est-à-dire que je souhaite ici mettre des paramètres, et donc je vais lui mettre des paramètres, avec un nom assez clair. Allez, on va mettre premier nombre, de cette manière-là. Donc la vidéo précédente, je vous parlais donc des noms de variables. On lui donne un type. Donc ce type, pour le moment, c'est un int, puisque le A et le B sont des int. Et puis je vais mettre second. Donc nombre, pareil, de cette manière-là, de type int. Okay. Alors, je vais remplacer ces informations. Ici, on va mettre premier nombre. Ici, on va mettre second. Ici, on fait l'addition du premier, plus l'addition du second. Alors là, les noms C, D, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On verra pour la suite. Donc là, nous avons regroupé un bloc de code qui se répétait à l'intérieur de celui-ci. Et donc, ce qui fait que cette partie-là, je ne vais plus en avoir besoin, puisque je vais pouvoir maintenant appeler cette fameuse fonction, où, ici, vous verrez, comme elle ne retourne rien, elle ne fait que lire des instructions sans retourner quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on appelle ça une procédure. Et donc là, je lui dis, je vais printer, donc j'appelle bien ici ma fonction, donc j'aurais peut-être pu l'appeler autrement, mais print, et il me demande mon premier nombre qui est de type entier, donc je vais dire c'est mon A, et ensuite mon second nombre, quel est-il ? Eh bien c'est B. Et je fais la même chose pour donc, le C et le D, c'est-à-dire que
là, je vais modifier avec le C, et ensuite, je modifie avec le D. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup mieux au niveau de la lecture dans notre main. La fonction print, bon, elle dit bien, effectivement, enfin, en tout cas, son nom lui donne bien ce qu'elle va faire, en tout cas, elle est plus ou moins bien nommée, on pourrait mettre un print sum ou autre. Et donc, si j'exécute mon code, il n'y aura juste que le A, le B, le C ou le D qui ne sont pas correctement notés, hein, mais on pourrait adapter notre code pour que ce soit un peu plus dynamique. Et ici, on pourrait lui dire, le premier nombre, oui, on pourrait faire ça, le premier nombre, on va peut-être l'écrire en français, donc le premier nombre est, voilà, on fait la même chose pour celui-ci, ok, donc le second nombre est, voilà, et la somme des deux, à la limite, la somme des deux est 2, et voilà. Donc là on a quelque chose d'un peu plus propre. Si j'exécute cette fois-ci, eh bien on a bien le premier nombre est 23, le second nombre est 98 873, et la somme des deux est de 98 896. Donc c'est pas mal, on a quelque chose d'intéressant. Alors là on voit qu'on a les deux lignes qui se suivent, ce qui est normal puisqu'on utilise un print normal, pas un println. Donc on pourrait éventuellement lui dire je fais un println à la fin pour faire un retour à la ligne, et je ne mets rien à l'intérieur, c'est possible. Et dans ce cas-là, si j'exécute mon code, j'ai bien mon retour à la ligne. Cependant, il y a d'autres techniques. Même là, l'écriture n'est pas super propre. On va en faire une meilleure par la suite. Peut-être sur une autre vidéo, on parlera un peu des prints, des formats et autres. Mais là, on pourrait utiliser un print format. Là, on parle juste des fonctions. C'est déjà pas mal. Ok, donc là, nous avons évité la répétition. Vous allez me dire, oui, mais on a quand même tout de même de la répétition ici. Certes, mais à un moment donné, on est obligé. Sauf que, si je change mes informations dans ma fonction, eh bien, tous mes appels de fonction auront été modifiés. Alors que tout à l'heure, il fallait que je change chaque fmt print à chaque fois. Donc imaginons, si on en avait une dizaine dans notre code, ou même 20, eh bien, il aurait fallu changer ces 20. Un peu embêtant. Revenons sur notre fonction. J'ai écrit d'une certaine manière, c'est-à-dire que je déclare ce qu'on appelle un paramètre, le premier nombre int, virgule, un second paramètre avec second nombre int. Lorsque les paramètres sont de même type, ici on a deux int, eh bien Go nous permet un petit raccourci qui dit si effectivement ce sont les mêmes types, eh bien tu peux omettre les informations. Si j'avais un troisième nombre, alors je vais l'appeler A, même un quatrième, allez, B, C, D, eh bien ça fonctionnerait. Ici on a bien tout en int, donc on n'a pas d'erreur sur cette fonction. Cependant, comme j'ai rajouté des paramètres, eh bien il lui faut des arguments supplémentaires. C'est-à-dire que là je ne passe que deux paramètres, et on voit bien dans mon erreur, je vais agrandir un petit peu, on voit bien dans mon erreur que je lui donne 2 int, alors que lui, on veut 2, 4, 6. Donc là, attention, les paramètres doivent être équivalents à ce que l'on souhaite passer. Ok, donc je reviens en arrière, où j'ai bien que mes 2 int. Nickel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une procédure, mais dans les langages, on n'utilise plus ce terme-là, dans le sens où c'est plus quand on fait du pseudocode pour faire la différence entre une procédure qui est juste un bloc de code et qui ne fait que regrouper ce bloc de code pour éviter les répétitions, et ensuite on a les fonctions. Et donc on va effectivement créer une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction comparée à une procédure ? Pas grand-chose, si ce n'est que celle-ci retourne une information, ou plusieurs. C'est-à-dire que je souhaite par exemple faire ma calculatrice, je vais appeler ça
je vais faire une somme, ou une addition plutôt. Ici, c'est vrai que j'ai appelé somme, mais ce serait plutôt addition le terme. Ok. Donc les fonctions se déclarent tout le temps de la même manière. Donc, func, le nom de notre fonction, les parenthèses, je ne sais pas encore les paramètres que je vais mettre éventuellement dedans, et j'ouvre mes accolades. Et celle-ci, eh bien, je vais dire, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te passer deux nombres. Alors, pour des raisons de simplicité, je mets A et B, encore une fois, ce n'est pas bien, il aurait fallu mettre premier nombre, second nombre, mais ça, on fera un peu mieux les choses quand on fera des vrais exemples, ou autres. Et ce qui fait que là, je pourrais très bien lui dire, ok, ma fonction, je lui ai donné addition, donc ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit faire une addition. Ok, comment je fais ça? Eh bien, je pourrais lui dire, bah, je vais la stocker dans C, par exemple, ou dans ADD, et je lui dis que bah, c'est au final A plus B. Voilà. Ok. Mais cette information, est-ce que je veux l'imprimer? Bah, pas forcément, puisque dans print, j'ai déjà cette addition qui s'imprime. Donc je veux juste peut-être retourner une information, lui dire, bah écoute, moi je fais mon calcul dans ma fonction, et ensuite t'en fais ce que tu veux. Tu l'affiches, tu l'utilises pour une autre addition, tu fais ce que tu veux. Donc pour cela, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle return, et ici je lui dis, eh bien, tu vas me return la variable que j'ai créée, donc qui est au final mon addition. En faisant cela, il me dit, wow, attends, tu me retournes quelque chose, c'est-à-dire que moi je fais mon calcul, ou tout autre, hein. En tout cas dans celle-ci je fais mon calcul, mon addition, et après bah, je me délaisse, je veux effectivement retourner une information, et après moi j'ai terminé mon travail. Eh bien, avec ce mot-clé return add, il me dit, tu essaies de retourner un int, alors que moi, tu as déclaré la fonction bah, sans type de retour. Encore une fois, le Go est un langage statique, fortement typé, hein. Donc quand on parle de fortement typé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la variable de type, et statiquement, bah, là c'est effectivement quand nous sommes obligés de déclarer les types. Et donc, bah, il faut déclarer ce type. Et je viens mettre, après mes paramètres, un int. Alors, dans certains langages, on pourrait mettre éventuellement un 2 points, comme en TypeScript, ou dans d'autres langages, ou alors en Java, on viendrait déclarer plutôt devant les informations de retour, mais ici, non. Ici, c'est vraiment à la fin, et pas de parenthèse. Et donc, je retourne cela. Alors là, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent, qui ont le courage de regarder des vidéos aussi simples pour eux, bah, vous me direz, oui, mais pourquoi tu déclares ta variable puisque tu la retournes directement? C'est-à-dire que tu crées une information en mémoire, bah, de 64 bits, hein, donc de 8 octets, alors qu'au final, bah, elle va être tuée juste après. Pourquoi? Parce que bah, une fois que ma fonction est terminée, il n'a plus besoin du add, donc mon garbage collector va supprimer cette information en mémoire, puisqu'il n'en aura plus jamais besoin. Donc là, encore une fois, ce sont des questions d'optimisation. Il existe même des langages de programmation fonctionnels pour éviter d'avoir trop de stockage en mémoire. Et là, bah, je pourrais lui dire, bah oui, effectivement, je peux directement retourner mon A plus B de cette manière-là. Voilà. Ce qui fait que là, je n'ai pas de stockage et tout fonctionne. Donc une fois que j'ai cette addition, elle me retourne bien les informations, mon programme me dit que je ne l'utilise pas, donc il n'aime pas trop quand on n'utilise pas les fonctions, mais si je lance mon programme, on a toujours les mêmes informations. D'ailleurs, j'ai supprimé mon println, j'aurais pu effectivement le mettre, ou encore mieux, lui dire que mon dernier est un println. Okay. Donc là, on a donc en premier print qui est une procédure qui ne retourne rien puisqu'on veut juste faire de l'affichage, et on a notre deuxième qui est une addition, et donc qui est une fonction puisqu'elle retourne un élément. Donc c'est-à-dire que ce que je veux ici réaliser, c'est lui dire, bah, je veux appeler mon addition, elle a deux paramètres, A et B qui sont de type int, donc je lui passe ce qu'on appelle des arguments. Quand on déclare la fonction, on parle de paramètres, et quand on appelle notre fonction et qu'on lui donne des informations, on appelle ça plutôt des arguments. Donc A et B, donc A
B. Donc là, on ne met pas le type, comme il me le proposait, mais quand j'appelle ma fonction, mon IDE me dit, tiens, tu dois mettre une variable de type int, que tu as nommé A, et une variable de type int que tu as nommé B. Mais là, on ne crée pas. Dans notre fonction, on crée une variable, A, B, int, on appelle ça des paramètres, mais c'est pour créer quelque chose, ça va au final se stocker en mémoire, alors que quand on l'appelle, non, on passe déjà des variables qui sont déjà existantes. Donc là, pas besoin. Ok, donc là on a bien notre addition, par contre, comment je fais pour récupérer les informations qui sont retournées de cette fonction? Eh bien, comme on peut le faire avec une variable lambda, c'est-à-dire que ici je vais l'appeler par exemple add, et là je viens stocker dans add, le type de retour c'est int, je viens stocker le résultat, donc mon fameux return, qui est présent dans addition ici. Donc je vais récupérer mon A plus B. Ok. Et ensuite, je pourrais l'afficher, ou encore mieux, je pourrais éventuellement lui dire, attends, print fait déjà une addition. Ok. Bon. Et si on changeait un peu cette logique, et que l'on lui disait, au lieu de t'embêter à faire cette information, si on faisait directement l'appel de l'addition ici, ça peut être bien. Donc c'est ce que l'on va faire. On va lui passer nos informations, addition. Alors là, je ne stocke pas cette information dans une variable, puisque je l'affiche tout de suite, mais je pourrais très bien stocker celle-ci. Donc je pourrais faire cela. Hop. Non, c'est pas ce que je veux. J'ai dit que je voulais. Hop. Voilà. Je peux stocker cette information dans un var add, par exemple, est égal à addition, et ensuite je viens afficher mon add comme ça. Si j'exécute, j'ai bien le même résultat que tout à l'heure. Si ce n'est que là, j'ai utilisé une fonction. Ici, ma fonction, je l'appelle dans plusieurs endroits, et qu'un jour, je souhaite modifier ma logique. Dire, peut-être que dans mon addition, je vais rajouter plusieurs éléments. Bien entendu, il faudra les changer partout où j'appelle ma fonction, mais en tout cas, la logique reste dans une fonction et pas partout dans le main, où ça deviendrait insupportable. Donc les fonctions sont faites pour regrouper du code et éviter les répétitions. Voilà le principe des fonctions. Alors il faut savoir, c'est qu'en Go, nous avons la possibilité de retourner plusieurs éléments. C'est-à-dire que, alors là c'est juste pour vous montrer, on aura l'occasion de le faire un peu plus tard, vous trouverez la logique un peu plus tard, même lorsqu'on appellera des méthodes qui sont déjà existantes dans Go. Alors quand je parle de méthode, c'est quand on a des classes. Alors dites-vous, c'est vrai que je dis souvent méthode, mais méthode, fonction, l'écriture est pareille, on fait la même chose, sauf qu'elle a créé à un autre endroit. Et en Go, d'ailleurs, si on peut utiliser ce terme, mais on aura l'occasion de voir pourquoi on appelle ça plutôt une fonction, plutôt une méthode. Mais en tout cas, ce qu'on fait, ce sont bien des fonctions, puisqu'elles sont à la racine de notre programme. Et donc, je pourrais très bien lui dire la somme est 2, et puis on viendrait lui rajouter des informations. Alors là, si je fais ça, ça va pas être top, c'est pas grave, je vais faire un petit cast, c'est-à-dire que je vais faire un string. Non, j'ai dit, je vais faire un string avec mon A plus B. Bon, encore une fois, c'est pas extrêmement logique ici de le faire, mais c'est juste pour l'exemple. Et là, il me dit, il me donne une erreur, mais l'erreur n'est pas le fait que j'essaie d'écrire plusieurs retours, c'est juste que je ne l'ai pas déclaré. Et donc, si je souhaite déclarer plusieurs retours, lorsqu'on n'a qu'un seul retour
on met pas de parenthèses. Lorsqu'on en a deux, dans ce cas-là, il faut mettre les parenthèses. Donc là, je lui dis, tu auras un type int, et ensuite, tu auras un type string. Et vous voyez que là, je n'ai plus d'erreur à cet instant, ça fonctionne. Cependant, c'est au niveau de l'addition maintenant que j'ai une erreur. Pourquoi? Eh bien, j'ai deux types de retours, alors que là, avant mon 2 points égal, je n'ai qu'une seule variable. Donc, comment fait-on ça? Eh bien, on met une virgule, et on vient lui rajouter une autre variable, et là, je l'appelle texte, de cette manière-là. Et là, je vais juste, pour vous montrer, faire un affichage de mon texte, pour éviter les erreurs lorsque je vais exécuter mon code. Alors, il va pas aimer, effectivement, puisque là, j'utilise la string de cette manière-là, et donc, alors, on voit qu'on a effectivement l'affichage, mais mon A plus B ne fonctionne pas. Alors, là, je suis obligé de caster, ou en tout cas de faire une chose de cette manière-là, puisque j'essaie de concaténer, c'est-à-dire la concaténation, quand on utilise le plus, c'est une concaténation, mais entre deux chaînes de caractères. Par contre, A plus B est de type int, son retour. Donc, je ne peux pas à la fois concaténer une chaîne de caractères, donc une string, et un int. C'est pour ça que là, j'ai essayé de le caster, mais c'est pas des choses que, je l'utilise pas de cette manière-là, donc c'est pour ça que là, il faudrait changer les choses. Alors, on peut le faire, je peux vous montrer au moins, on peut déjà faire une petite chose, c'est-à-dire que là, on fera un fmt, par contre, on fera un sprint f, et donc je vous disais qu'on allait parler de formatage par la suite, donc effectivement, on en parlera par la suite, mais voici déjà un premier exemple, où ici, on va lui dire, donc, pourcentage D, encore une fois, ne vous inquiétez pas, on parlera de tout ça par la suite. Ok, voilà. Donc là, pourcentage D, c'est un flag, et je lui dis que ce sont des décimales. Et j'ai 3M à somme, effectivement. Ok. Voilà, donc là, je n'ai plus d'erreur. Si j'exécute, j'aurai bien le bon résultat. Bon, là, encore une fois, la logique n'y est pas, puisque en plus, je fais 2 fois l'addition. Donc là, si effectivement, je fais 2 fois cette addition, c'est pas bon. En bon développeur, je devrais effectivement revenir à la version précédente en disant wow, je vais effectivement te rajouter une variable et te dire que c'est effectivement A plus B et celle-ci je l'appelle de cette manière-là. Donc add, vous voyez, en fait on essaie d'éviter un maximum les répétitions pour les erreurs, puisque si on fait de la répétition, eh bien il va falloir le cas. Dans un cas où on doit changer, on doit le faire partout. Alors que là, je le fais directement, add, et c'est tout. Voilà au niveau des fonctions, ce qu'on peut dire en Go. Alors, il y a encore un petit peu d'informations que l'on peut faire dessus. Alors, je sais que cette vidéo va prendre un peu de temps, mais il nous reste une autre information à connaître. Plusieurs, mais en tout cas une qui peut être utile éventuellement. C'est au niveau du type de retour. On voit ici que le type de retour, c'est pas forcément bien, donc je pourrais lui dire, écoute, ce que je vais faire, c'est, je vais plutôt supprimer cela, et puis créer également une variable ici avec texte, qui est égal à la même chose, sauf que là, mon type de retour, c'est un peu plus sympa. Voilà. Okay. Donc là, rien ne change, si ce n'est que j'ai utilisé des variables, et mon type de retour est plus propre. Et en fait, en Go, eh bien, on a la possibilité de dire, j'ai peut-être pas envie de déclarer mes variables ici, et donc on peut le faire directement dans le type de retour. C'est-à-dire que là, je peux lui dire que je fais un add int, et un texte de type string, et là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Eh bien, il me dit, effectivement, que je ne peux pas redéclarer add, parce qu'il y a les 2 points ici, je ne peux pas le redéclarer, puisque tu l'as déjà déclaré là-haut. Donc, là, c'est juste une affectation de l'information avec juste le égal, et pas le raccourci en Go avec le 2 points égal.
Et donc c'est une possibilité intéressante de pouvoir créer nos variables directement ici. Après on aura peut-être besoin d'autres variables à l'intérieur, mais en tout cas pour le type de retour, eh bien, on peut le faire de cette manière-là. Voilà, petite chose supplémentaire. Je pense qu'on est bien, en tout cas, sur les fonctions. On aura l'occasion d'aller un peu plus loin, en tout cas, de vraiment les utiliser dans un autre programme. On va bientôt faire un exercice afin d'assimiler tout ça, mais il nous manque des choses. Il nous manque tout ce qui est les tableaux, il nous manque les slices, on appelle ça aussi des slices. On a également les conditions, les boucles, pour la répétition aussi également. Donc on arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Ciao!